par le choix 1 pour choisir numéro 1. Ouf! Love, chakra de cœur. Donc là, la personne de ton cœur, ses pensées, son message pour toi, c'est qu'il t'aime, il pense à toi, il a toujours de l'amour pour toi et il tient à toi. Là, en tout cas, il y a des réconciliations, retour de l'être aimé, revenir aux échanges, retrouvailles et des sentiments réciproques. En tout cas, la personne de ton cœur, peu importe votre situation, votre relation, il tient toujours à toi. Le deuxième message, waouh, il y a beaucoup, beaucoup de sentiments, de douceur. Donc la personne de ton cœur, il te demande pardon, il voudrait te demander pardon, il aimerait que tu le pardonnes, il tient énormément à toi. Si vous étiez séparés ou que vous êtes séparés, il est vraiment, tu es dans son cœur, il pense beaucoup à toi et il regrette tout ce qui s'est passé entre vous dans le passé et aimerait avoir cette occasion de venir te demander pardon par rapport à un passé un peu douloureux. Et avec les voies familiales, là on parle d'engagement, des sentiments sincères et souhaiter une relation sérieuse. Donc ton autre, il voudrait avancer avec toi, fonder une famille, être en couple et avoir des projets à long terme. On va prendre un ou deux messages de plus. Vitesse supérieure, donc ton autre, il voudrait passer à la vitesse supérieure avec toi. Prépare-toi, cher choix 1, attends-toi des demandes de mariage ou s'installer ensemble. Tout va s'accélérer. Il a envie que tout aille plus vite et il aimerait bien faire bouger les choses avec toi. Et bien sûr, il pense qu'il y a une vraie complicité, qu'il pense que tu es la personne de son cœur. En tout cas, il est plein de love pour toi, choix 1. Allez, on va passer au choix 2. Alors, choix 2, on est avec le juste échange. Donc, avec le juste échange, ton autre, ce qu'il pense de toi, c'est qu'il a toujours un petit cœur qui bat pour toi, quoi qu'il en soit, votre situation. Donc, quoi qu'il en soit, il pense toujours à toi, il a toujours une pensée pour toi. Et en même temps, je pense que dans votre histoire, il y a eu un amour, une histoire un peu sacrificielle. C'est-à-dire qu'il y en a qui a beaucoup investi, qui a donné, a aimé plus que l'autre, et l'autre n'a pas su donner en retour ou investir dans votre histoire. Et aujourd'hui, il le reconnaît, il le sait. Mais ça reste que dans ses pensées, même si ça reste dans les pensées, aujourd'hui, il aimerait bien te donner ce que tu mérites, ce que tu méritais, ce qu'il n'a pas pu donner avant. Donc, il y a déjà ça, on va passer au deuxième. Ah oui, d'accord. Donc là, aujourd'hui, je pense que c'est une relation terminée, il y a une séparation. Et aujourd'hui, il aimerait bien peut-être finir une situation justement par rapport à à ce qui s'est passé. Il aimerait bien passer à autre chose avec toi ou il aimerait bien repartir sur des bonnes bases, sur des nouvelles bases avec toi pour pouvoir passer à autre chose que ce qui s'est passé comme sacrificiel entre vous. Et aujourd'hui, mais il n'ose pas. Voilà, là, aujourd'hui, je pense que beaucoup sont séparés ou c'est une histoire finie. Comme on a dit, il y en a qui a aimé l'autre, il n'a pas pu faire autant. Et pourtant, aujourd'hui, même il a eu des sentiments, il t'a aimé, il n'a rien fait pour sauver cette histoire ou vivre votre histoire. Et aujourd'hui, il aimerait pourtant faire la paix avec toi. Donc, de loin, il n'ose pas se montrer, il n'ose pas faire des actions, mais sache que de loin, il pense à toi sans oser venir vers toi. Mais j'insiste encore, il a toujours quelque chose dans son cœur pour toi, une pensée, de l'amour, des sentiments. Il pense beaucoup à toi par contre. Tu es toujours dans sa tête, malgré qu'il y a des choses qui sont peut-être irréparables. Il a toujours envie que vous vous fassiez la paix, mais pour le moment, ça reste un petit peu compliqué. On va prendre un message de plus
confusion, c'est ça. Il hésite beaucoup, il doute toujours par rapport à vous, il doute. Pourquoi il n'a rien fait? Pourquoi ça n'a pas marché? Tu es une obsession dans sa tête. Il ou elle, folle ou fou de toi. Tu lui fais perdre la tête, pas te sortir de son esprit, de sa tête. Il est confus, tu crées toujours une confusion dans sa tête. On va passer au choix 3. Alors, choix 3, ton autre, est-ce qu'il pense à toi? Qu'est-ce qu'il pense de toi? Aujourd'hui, ton autre, il pense à toi, ça c'est sûr, mais tu pèses lourd dans sa tête, dans son esprit, pardon. Il pense à toi, mais il pense que c'est compliqué de vous aimer, de t'aimer, ou bien votre histoire, ça pèse pour lui comme si c'est compliqué, c'est dur, ou ça demande trop d'efforts, où il y a beaucoup d'obstacles à dépasser pour réussir cette histoire, ou entre vous. Moi, ça me parle d'une relation karmique et que dans cette vie-là, vous vous êtes retrouvés pour pouvoir finir ce que vous n'avez pas pu finaliser dans une autre vie et de réussir votre histoire d'amour, votre relation de couple, peu importe de quelle manière, mais aujourd'hui, vous êtes guidé à finaliser votre histoire, votre relation, de finaliser cette relation sur une note positive. Et pour finaliser, on tombe sur prison invisible. Donc, dans votre histoire, il y a des dépendances affectives ou bien des schémas répétitifs qui limitent, qui bloquent votre histoire. Il y a des addictions, il y a des comportements ou des relations toxiques qui bloquent votre histoire. Donc, il y a besoin de libérer ça. Vous vous emprisonnez vous-même dans cette relation et pourtant la porte est là. L'issue, la solution de vivre cette belle histoire est là. La relation a toutes ses chances d'être réussie. Vivre l'amour avec un grand A, à condition d'arrêter certains schémas, addictions, comportements et de faire du nettoyage un petit peu autour de soi et dans ses relations. On va prendre un message de plus, 2. Rêve. Oui, mais pourtant, il rêve de toi. Il pense à toi nuit et jour. Tu es dans sa tête, dans ses rêves. Et il aimerait bien se projeter dans le futur avec toi. Il aimerait bien